Ok, super. Bon, alors je vous ai mis un petit peu dans le bain. Cet audio, je l'ai fait cet après-midi. J'ai essayé de mettre ce que j'aime bien appeler le nectar de tout ce qui me passe par la tête quand je parle des excuses. Les excuses, c'est ce qui fait notre particularité. C'est ce qui fait notre particularité parce qu'on est avec des excuses. On nous met tout le temps dans la tête des excuses. Nos parents nous font grandir avec des excuses. On éduque nos enfants avec des excuses. Ok. Et vous reconnaîtrez certainement dans pas mal de choses que je vais vous dire. Vous êtes certainement reconnu dans des choses que j'ai partagées avec vous dans l'audio. Mais rapidement, voilà, je vais vous parler de qui je suis, qui nous sommes. Alors d'habitude, j'anime avec mon épouse, Elodie, mais là, pour contretemps, bah, malheureusement, elle ne sera pas avec nous. Ce n'est rien, je vais faire comme si. Alors, on est en couple depuis 20 ans, voilà, on s'est mis ensemble en 2001. Ça fait du temps déjà. On a 2 filles de 6 et 8 ans, on habite à côté de Perpignan, voilà, dans le sud, depuis pas très longtemps, depuis le mois de mars, sinon on était du côté de Mâcon, au-dessus de Lyon, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle libre financièrement, c'est-à-dire qu'on a réussi à sortir des ressources, des revenus de différents secteurs pour vivre de nos propres moyens, de nos propres ressources. Alors, on a eu du succès dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on en a dans différents domaines. Et on est passé par le marketing relationnel. On est encore dans le marketing relationnel, dans l'affiliation, dans ce qu'on appelle la vente en ligne, le e-commerce. Moi, j'ai commencé, alors j'ai 37 ans, pour vous donner mon âge. J'ai commencé, j'avais 20 ans, autour de mes 20 ans. Donc, je suis passé par différentes choses, par différentes phases, par beaucoup d'échecs. Et c'est qu'à un moment bien précis que j'ai explosé et que j'ai eu du succès. Qu'est-ce que j'ai changé? Certainement plein de choses. Mon ressenti de la crédibilité que j'avais par rapport aux autres, parce que j'étais très jeune à 20 ans et du coup, je ne me sentais pas forcément très crédible. Et puis, il y a eu des étapes. Voilà, j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai eu des enfants, je me suis marié, bref, plein de choses qui ont fait que je suis devenu un homme, en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'ici, il n'y a que des femmes, mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne aussi comme ça. On devient tous les jours, de plus en plus matures avec le temps, avec les expériences, mais aussi avec les échecs. Et il faut considérer l'échec comme quelque chose de très, très riche. Ça a une grande valeur. Aujourd'hui, on est partiellement dans le MLM, formateur en ligne dans plusieurs domaines, notamment le e-commerce, les réseaux sociaux, la diversification financière. Et on partage avec différentes équipes de MLM un peu partout ce genre de formation. Alors, on aime vivre dans le monde entier. Je vais vous parler des quelques voyages qu'on a fait cette année. On a été à Tenerife, on a été à Majorque, on a été au Portugal. On est rentré il y a quelques jours du Portugal. Voilà. Et on aime partir avec notre famille dans le monde entier, en fait, pour vivre, en fait, tout simplement. L'avantage de notre métier, c'est qu'on peut le faire de partout. Et l'avantage de la façon dont on éduque nos filles, c'est qu'on peut faire l'école partout, puisqu'elles sont en éducation en famille, instruction en famille, et qu'on n'a pas de limite. Aujourd'hui, on peut travailler du monde entier. Alors, vous voyez un petit peu, au cours du temps, la barbe pousse. Alors, on parvient à réaliser nos rêves uniquement avec l'action. L'action, c'est l'opposé direct de l'excuse. Hein, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs, s'il y en a qui parmi vous veulent participer, intervenir à un moment donné, vous pouvez le faire avec grand, grand plaisir. Ça donnera un petit peu plus de jus et de personnalisation à cette conférence. Donc, on obtient uniquement ce que l'on veut grâce aux actions. Ça, vous le savez, on vous l'a certainement dit 1000 fois, mais on a décidé d'aborder le thème « Stop aux excuses », justement parce que c'est quelque chose qui est omniprésent. On trouve des excuses pour ne pas aller faire de sport, on trouve des excuses pour rester 20 minutes, même peut-être 2 minutes de plus dans le lit, on trouve des excuses pour tout, et on a grandi avec les excuses. Aujourd'hui, qui est-ce qui te lève tous les matins de ton lit? Qui est-ce qui te sort du canapé? Qui t'amène à te brosser les dents? Et je pourrais en sortir des milliers, des thèmes comme ça.
bah, en fait, ce n'est pas l'alarme, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes amis, c'est toi et ta propre volonté. Ce qui s'est passé avec les 3 exemples que j'ai donnés là, c'est que c'est des exemples qui sont répétés depuis ta plus tendre enfance. C'est-à-dire que c'est normal de se lever le matin de ton lit et de commencer ta journée. C'est normal de sortir du canapé au bout d'un moment pour faire quelque chose, pour être actif. Et c'est normal d'aller te brosser les dents parce que c'est rentré dans tes habitudes. Okay, donc c'est normal, c'est ta volonté qui te guide. Et ce qu'il faut faire, eh bien, c'est qu'il faut justement créer de nouvelles habitudes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le merveilleux, le fabuleux pouvoir du mais. Alors, ce n'est pas le maïs, hein, c'est le mais. On a tous en nous une voix qui résonne et qui nous guide pour nous mettre en sécurité. C'est une sécurité qu'on a construite depuis la plus tendre enfance grâce à la protection de nos parents. Mais en réalité, ce mais, cette protection ne nous sert à rien, si ce n'est nous apporter l'échec, nous emmener naturellement vers l'échec. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est jouer différemment. C'est très facile d'être dirigé par notre mais. Ah, mais je ne suis pas commissionnable. Ah, mais je ne suis pas assez bon. Ah, mais je ne suis pas assez intelligent. Ah, mais je ne suis pas allé dans la bonne école. Ah, mais je n'ai pas assez d'argent. Mais. Ah, si jamais tu veux entrer dans ton avenir et si tu veux un jour entrer dans ton destin, il va falloir que tu dépasses, que tu surmontes le mais. Parce que le mais ne construit rien. On a tous les mêmes 24 heures. Alors, il y en a qui ont blindé leurs 24 heures et s'ils en avaient 26 ou 28, ce serait top. Mais malheureusement, on a tous les mêmes 24 heures. La grosse différence qui réside entre les gens qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir, c'est la manière d'utiliser notre temps. Il y en a qui vont choisir de se poser devant Netflix ou Disney+, juste après le boulot, alors que Disney+ et Netflix ne rapportent aucun BV. On va plutôt choisir de se poser devant L'amour est dans le pré, alors j'aurais pu dire Koh-Lanta, hein, alors qu'on pourrait prendre du temps pour investir sur soi-même, se former, lire un livre de développement personnel. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Trouver son pourquoi ». Moi qui suis là-dedans depuis des années, je suis chamboulé par ce bouquin. Je vous le dis, c'est un truc de fou. La différence est dans l'attention qu'on va accorder à ses rêves. Voilà, ce bouquin, le livre de Simon Sinek, « Trouver son pourquoi », et on parle des rêves là, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est une ouverture sur soi-même, en fait, qui est explosive. Explosive. Alors, investir sur soi, ça veut dire assister aux formations aussi. Ça veut dire être présent auprès de l'équipe. Ça veut dire participer. Et assister aux formations, c'est super, parce qu'on est là en cohésion. On est avec les autres. C'est bien, les Zooms sont enregistrés, ils sont rediffusés. Parmi vous, avec grande honnêteté, qui a déjà loupé un Zoom et l'a regardé en différé? Je sais que la vérité, c'est que vous êtes très, très, très peu nombreux à l'avoir déjà fait. Alors, ceux qui sont très scolaires, etc., qui respectent l'ordre des choses, ils vont le faire. Mais 90% des gens ne le font pas. Et c'est ça aussi, ne pas se mentir à soi-même, trouver des excuses. Parce que finalement, mince, j'ai les enfants qui sont là, je ne vais pas pouvoir regarder le replay. Mince, j'ai ceci, je vais… Et puis finalement, on procrastine et on met ça ailleurs, on oublie et on n'a jamais vu la formation. La formation de ce soir, elle est particulière. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous apporte quelque chose qui vient de lui, de son expérience. Dommage pour les personnes qui ne seront pas là et qui n'auront pas pris le temps de regarder ça en replay, parce que finalement, vous serez certainement passé à côté de quelque chose. Je ne dis pas que je suis meilleur, je ne dis pas que je suis indispensable, mais c'est différent pour vous et je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer. Je n'ai pas le temps pour faire des stories, je n'ai pas le temps pour faire des publications. Alors aujourd'hui, la puissance du MLM, c'est qu'on n'a même plus besoin d'aller faire du terrain. Ok ? Nous, on a tout construit avec mon épouse sur les réseaux sociaux. On a tout construit sur les réseaux sociaux, on n'a jamais fait de terrain. Jamais. Mais si à un moment donné, on ne trouve pas le temps pour faire le minimum nécessaire, les bases, pour pouvoir être visible,
pour pouvoir activer l'algorithme à notre faveur, pour pouvoir faire en sorte de tout simplement ne pas faire tout ça pour rien, autant ne rien faire. Autant aller se poser devant Netflix ou Disney+, autant aller regarder Koh-Lanta. Il n'y a pas 1000 façons de trouver le chemin de la réussite et du succès. L'action est la seule façon. Je vais vous donner un exemple que j'utilise très souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est l'exemple de cet athlète. L'athlète qui, tous les jours, se lève le matin parce qu'il a un seul objectif. Son objectif, c'est de gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Okay ? Pourquoi il se lève ? Parce qu'il est motivé, parce qu'il a une raison, il a un pourquoi, il a un objectif. Son objectif, c'est la médaille, peu importe qu'elle soit d'or, d'argent ou de bronze. Lui, il veut une médaille. Et qu'est-ce qu'il va faire tous les matins ? Il va faire des actions. Il va s'entraîner. Et malheureusement, tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il va devoir faire attention à ce qu'il mange. Tous les jours, il va devoir faire des pompes, des abdos, je ne sais quoi, courir le 100 mètres, peut-être répéter 10 fois, 100 fois les mêmes choses. Et tous les matins, il répète la même rengaine. Il répète la même chose tout le temps. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il répète, qu'il s'entraîne, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Il ne se passe juste rien. Il répète simplement. Sauf qu'en répétant, il s'améliore. En s'améliorant, il devient meilleur. Et en devenant meilleur, il a sa médaille. Alors, la médaille, c'est super, c'est top. Ouais, j'ai eu la médaille. Mais qu'est-ce qu'il y a après la médaille ? C'est là le plus important. C'est après avoir atteint l'objectif que les choses se réalisent pour lui. Il va trouver des sponsors publicitaires. Il va être appelé par une marque pour faire de la publicité pour, je ne sais pas, le maillot de bain ou je sais quoi. Il va être appelé peut-être par des producteurs de cinéma parce qu'il a du charisme, parce que c'est une image maintenant, les gens le connaissent. Il a gagné la médaille d'or de je ne sais quoi. C'est ça qui est derrière la médaille. Pour vous, on parle souvent de réussir en MLM pour avoir de l'argent. L'argent, c'est super. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'argent ? L'argent, c'est super pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir. Mais au-delà de simplement les bases, il y a les rêves, il y a ce qu'on a envie de réaliser. Il y a tout ce qui nous anime de l'intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'il faut lire Le Trouver son pourquoi. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, vous le ferez éternellement, sans fin, sans savoir pourquoi vous le faites. Et savoir pourquoi on le fait, ça donne beaucoup plus de valeur et de richesse à ce que vous faites. Je suis blasé parce que je n'ai pas de like, je n'ai pas de commentaires. Et puis, en fait, ça ne sert à rien ce que je fais parce qu'il n'y a pas de résultat. En fait, c'est tous les jours en s'entraînant qu'on obtient des résultats. C'est tous les jours en s'entraînant qu'un jour, il va se passer un truc. Et que ce truc-là va peut-être sauver toute votre carrière, tout votre business. Parce qu'un jour, vous allez avoir un déclic. Moi, un jour, j'ai eu un déclic quand on m'a dit « Alex, tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas de like, tu n'as pas de réaction sur tes stories et que tu n'as pas de commentaires que les gens ne t'observent pas. » Et c'est vrai, les gens vous observent. Pourquoi ils vous observent ? Tout simplement parce qu'ils attendent de vous que vous soyez meilleur. Ils attendent de vous que vous puissiez leur prouver que ce que vous faites, ça fonctionne vraiment. Il y a plein de gens qui vous observent et qui se disent « j'ai bien envie de la rejoindre, mais je n'arrive pas à voir si elle réussit vraiment. Je n'arrive pas à voir si elle réalise concrètement des choses. » Alors c'est bien, il y a les produits pour s'amincir, pour être mieux dans son corps, etc. Elle montre des résultats, c'est bien, mais moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, je suis intéressé par le complément de revenu. Mais je ne vois pas sa vie évoluer. Et si vous êtes là 3 mois, il n'y aura pas le temps de voir l'évolution. Si vous êtes là 6 mois, il n'y aura pas le temps de voir l'évolution. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui persévèrent. Les gens qui persévèrent, c'est les gens qui restent plus de 6 mois et au-delà. 6 mois, ce n'est pas grand-chose. Mais en moyenne, dans le MLM, on sait que les gens ne restent pas plus de 6 mois. Un gros pourcentage des gens qui se lancent en MLM ne finissent pas les 6 mois. C'est pour ça que vous devez maintenir les actions.
Et toujours vous dire, OK, j'avance, même si je ne vois pas de résultat, parce que pendant des mois et des mois, l'athlète s'entraîne, il ne se rend même pas compte s'il évolue ou pas. Il a peut-être un coach qui lui dit, tu t'es amélioré, ton timing, il est mieux, mais voilà, on n'a pas vraiment conscience de l'évolution. Jusqu'au jour où tout explose. Et c'est quand ça commence à bouger, quand l'étincelle elle commence à s'activer, que là, il y a tout qui s'enflamme. Et je peux vous le dire parce que mon expérience est celle-ci, tout est venu quasiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est la magie. C'est la magie de la persévérance et de la détermination. J'ai pas de parrain, j'ai pas de marraine, ou bien il n'est pas là, ou elle n'est pas là. Et ben, j'ai presque envie de vous dire, c'est une chance. Si vous en avez une qui est là, c'est une chance aussi. Mais ne pas avoir de parrain, ne pas avoir de marraine, c'est aussi être complètement responsable de ce que l'on fait soi-même. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment aux rênes de votre business, de votre avenir. Okay, et là, il faut vraiment prendre conscience que vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un fasse le boulot à votre place. Ce n'est pas la upline qui va vous dire attends, je vais te placer un client ou un distributeur. Attends, je vais faire en sorte que t'inquiète, tu n'as rien à faire, ça va tomber tout seul. Il y a beaucoup de parrains marraines qui font croire ça. J'en ai entendu beaucoup. Aujourd'hui, si vous n'en avez pas, ou s'il n'est pas très présent, si elle n'est pas très présente, ce n'est pas grave. Bon, aujourd'hui, vous avez normalement vos uplines qui sont présentes sur le Zoom, donc ça ne s'y prête pas forcément, mais c'est dans le slide, donc je ne pouvais pas le sauter. Je vais rester dans ma zone de confort parce que j'aime ça. C'est trop bien, les doigts de pied en éventail, là, comme j'adore. Ouais, c'est sûr, on adore. On adore. Mais tout ce qui touche à la réussite se construit en dehors de la zone de confort. Ça se construit en dehors de la zone de confort tout simplement parce que ça vous demande de faire des efforts supplémentaires. Ça vous demande d'aller chercher quelque chose que vous ne savez pas faire ou que vous n'êtes pas habitué à faire. Et si vous avez bien écouté l'audio de tout à l'heure, j'ai dit les gens qui réussissent cherchent les paramètres, les éléments dont ils ont besoin pour réussir. Mais s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est créer tout ce dont on a besoin pour que ce soit encore plus confortable. C'est sortir de sa zone de confort pour agrandir sa zone de confort. C'est agrandir sa zone d'inconfort pour agrandir sa zone de confort. La zone de confort, c'est Netflix, c'est le canapé, c'est le lit pendant 10 minutes de plus. Et il faut en sortir. Et ce n'est pas obligé de le faire dans la souffrance. On peut très bien le faire dans l'apaisement. Et j'entends beaucoup de gens qui utilisent des termes de guerre pour parler de la réussite. Et je leur dis toujours, mais pourquoi ça doit être violent? Pourquoi est-ce que ça devrait être violent? Ça n'a pas de raison d'être violent, la réussite. Alors oui, sortir de sa zone de confort, c'est pas agréable, mais c'est pas obligé d'être la guerre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de bataille, de combat, voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, tout peut être une caresse. Il faut simplement diriger son état d'esprit dans ce sens-là. Obtenir tout ce que l'on veut avec la mise en place des outils que vous connaissez peut-être ou pas pour réussir. Ce serait un autre sujet. J'ai peur du regard des autres. Ouais, vous avez certainement entendu cette petite phrase qui dit « Est-ce que c'est les autres qui payent vos factures ?» Bah non. Et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait, peu importe que ma mère me dise que ce que je fais, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, elle ne me le dit plus, elle a vu que je vis de tout ça, donc pas de souci. Mais au début, c'était la première à me dire « Alex, t'es sûr que… Est-ce que tu as vraiment raison de faire ça ?» Quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, ça a été la première personne à qui je lui ai parlé de mes produits bien-être. C'est une société qui existe depuis très longtemps. Voilà. Bref, c'est une autre histoire. C'était la seule cliente potentielle à qui je devais faire perdre du poids. Elle ne m'a jamais acheté un produit. C'était incompatible
Et c'était la personne en qui je misais tout. Parce que c'était ma mère. Mais malheureusement, ces gens-là ne sont pas les meilleurs conseils. Ces gens-là ne sont pas les meilleurs soutiens. Parce qu'ils sont là depuis notre plus tendre enfance à nous mettre dans une bulle de protection. Et tout ce qu'ils font pour nous, c'est pour nous protéger. Mais malheureusement, ça ne nous aide pas forcément. Alors, il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que les amis, il n'y a pas que les proches, il y a aussi tous les autres. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on est une cible facile. Parce qu'on s'expose, mais si on n'est pas prêt à recevoir ce que ressentent les gens de notre exposition, de notre surexposition parfois, eh bien, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Je me suis fait bloquer par des amis d'enfance parce que ça les saoulait de me voir faire du sport en live, parce que ça les saoulait de m'entendre parler de réussite, parce que ça les saoulait de m'entendre parler de développement personnel, pour des raisons X ou Y, souvent de la jalousie, mais très souvent parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire ce que vous faites, parce qu'ils pensent qu'ils vont être jugés par les autres. Et c'est ce que vous vivez. Vous vivez le jugement des autres. Alors, prenez confiance, grandissez, ouvrez la cage thoracique, respirez et assumez. Assumez, je l'ai dit 1000 fois dans l'audio du démarrage, assumer, c'est en fait tout simplement être OK avec tout ce qu'on fait. Et être OK avec pourquoi on le fait. Et si un jour quelqu'un va vous dire pourquoi tu fais ça, la raison que vous allez lui donner, si vous voulez lui donner la raison, va lui paraître complètement normale. Parce que c'est vrai. On a des rêves et qu'est-ce qu'il y a de plus pur que de vouloir vivre ses rêves? N'ayez pas peur du regard des autres. Se comparer aux autres. Oui, mais elle a ça de plus que moi. Oui, mais ceci, mais cela. Alors, on aura toujours quelque chose de moins que quelqu'un. On est toujours le pauvre d'un riche. Le clochard de la rue, il a le gars qui sort tous les jours de son appart, qui lui paraît plus riche que lui. Le gars qui est dans son appart, qui sort tous les matins, qui voit le pauvre, le clochard sur le trottoir, eh bien, se dit que le voisin du dessus, lui, il a une BMW, alors que lui, il a une Clio. Donc, il est toujours plus riche que lui. Puis celui qui a une BMW, il a un oncle qui a 2 Ferrari et qui a réussi dans la vie alors qu'il est parti de zéro. Et il se dit toujours que lui aussi, il a plus riche que lui. Et puis le gars qui a 2 Ferrari, il a je sais pas, le gars d'un club qui a 2 hélicoptères. Et il se dit, ouais, je ne suis toujours pas arrivé au top parce que j'ai toujours plus riche que moi. On aura toujours plus riche que soi. On aura toujours plus pauvre que soi. On aura toujours meilleur que soi. On aura toujours moins bien que soi. Mais finalement, à quoi ça sert de se comparer? Parce que la réelle richesse, elle est là. Elle est en vous. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement faire évoluer votre richesse. Ne pas vous comparer à ceux qui ont 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Si vous venez de commencer, à quoi ça sert? C'est normal qu'ils aient plus de réussite. À quoi bon vous comparer à quelqu'un qui va, depuis des années, faire des lives? Vous commencez, vous balbutiez, vous bégayez, vous ne savez pas quoi dire. Et c'est normal. C'est pour ça qu'il y a des méthodes pour apprendre à faire des lives. On commence en filmant le paysage, sans montrer sa tête. On commence à parler avec le chien, sans montrer sa tête. Et puis un jour, on monte sa tête avec le chien, mais il y a toujours le chien. Et puis après, on évolue et on parle. Et puis, ça vient tout seul. Moi, je ne vous explique pas comment j'étais quand j'étais petit. J'étais dans les jupons de ma mère. Je ne pouvais pas parler au boulanger pour lui demander une baguette. Et puis, j'ai fait plein de choses. J'ai grandi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, j'ai fait de la danse et j'ai grandi. Aujourd'hui, je peux parler face à vous, alors que je connais presque personne. Et pourtant, je me sens bien parce que je parle de quelque chose qui me transperce, par quelque chose qui m'habite et par quelque chose qui, tout simplement, me passionne. Si vous parlez tous les jours de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui est dans vos tripes, vous attirerez forcément à vous des personnes qui vont ressentir les mêmes choses que vous. Vous allez forcément attirer à vous des personnes qui vont vous écouter pour ce que vous êtes. Et si vous n'avez pas de résultats sur vos publications de business, de produits, eh bien, associez ça à des choses qui ont vraiment de la valeur pour vous. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un vrai impact. Parlez de vous, ce qui est à l'intérieur, ce qui est profond.
Parlez de votre amoureux ou de votre amoureuse. N'ayez pas peur de vous cacher. Parlez des gens qui sont là pour vous, qui vous entourent. Et si vous adorez les Legos, moi j'adore les Legos, et ben parlez des Legos. Il y a une communauté de gens qui aiment les Legos, c'est incroyable. Si vous aimez les Barbies, parlez des Barbies. Mais ne vous comparez pas à ce qui n'est pas comparable. Faites cet effort-là de toujours regarder ce qui est là pour vous et pas ce qui est autour. Parce que ce qui est autour, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas vous comparer à d'autres qui ne sont pas comparables, qui ne sont pas vous-même. Personne ne m'a donné de client ou de distributeur. Ça, c'est valable dans les MLM du monde entier. Eh ben, j'ai envie de dire c'est parfait. Parce qu'en fait, ce n'est pas les autres qui vont créer votre réussite. Ça peut arriver. Vous êtes un petit gars qui s'est pointé là au bon moment, au bon endroit, et puis la personne qui est au-dessus de vous a besoin de construire quelque chose là, et ça tombe sur vous. Magique, vous avez beaucoup de chance, mais ça ne va pas durer. Vous rappelez-vous de ça, si vous êtes dans ce cas-là, préparez-vous à ce que ça tombe bientôt. Parce que c'est vous qui devez construire votre propre réussite et pas les autres. Okay? Donc, c'est important de ne pas compter sur le placement des autres, sur le réseau des autres. Et ça, je le mets là parce que c'est la même chose dans tous les marketing relationnels. Il faut construire sa propre réussite soi-même. La procrastination est naturelle? Bah oui, en fait. Et j'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps. C'était super drôle. Je vous raconte une petite histoire vécue il y a quelques jours. J'étais à table avec ma fille et puis je lui dis quelque chose de ultra simple. C'est va faire ton lit. Elle m'a dit, mais je vais redormir ce soir. Je dis oui. Elle me dit, le lit, je peux le faire demain? Je dis, bah, si tu veux, tu peux le faire demain. Elle dit, ok, bah, je le ferai demain. C'est assez dingue de se dire que mon enfant qui a 6 ans, là en l'occurrence c'était ma petite, m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose le lendemain. Et là, moi, j'ai pris conscience, ça a fait une explosion dans ma tête. Je me suis dit, en fait, elle est déjà en train de procrastiner, quoi. À 6 ans, elle est déjà en train de se dire, et si je pouvais remettre à demain? La procrastination, elle est normale parce qu'elle est reliée intimement avec la zone de confort. Tout ce qu'on n'aime pas faire, on va le remettre à demain. Vous aimez ça, faire votre comptabilité mensuelle? Vous aimez ça, faire le schéma d'équipe? Vous aimez ça, faire la comptabilité des volumes, des points? Ben, en fait, si vous ne le faites pas, c'est tout simplement parce que vous n'aimez pas le faire. Mais pour pouvoir avoir un bon suivi, il faut le faire. Et il y a plein de choses comme ça dans la vie qu'on n'aime pas faire. Bon, bien sûr, on préfère se poser devant Netflix plutôt qu'aller faire une séance d'1 heure de CrossFit. Bien sûr, on préfère se poser dans le lit ou rester 10 minutes de plus plutôt que de se lever de la couette, là, avoir un petit coup de froid, surtout en cette période. Évidemment qu'on préfère ça. Mais c'est normal, c'est naturel, c'est humain. On se protège de ce que l'on n'aime pas. Mais si vous voulez arriver plus loin et plus fort, bah, il faut vous lever peut-être 15, 20 minutes, une demi-heure plus tôt. Parce que si vous n'avez pas le temps dans vos 24 heures, eh bien, supprimez un peu de sommeil le matin, faites vos actions. Ou rallongez un petit peu votre journée le soir avant de vous coucher et faites vos actions. Mais faites vos actions. Agissez. Agissez pour vous, pour votre avenir, pour vos enfants, pour votre pourquoi. Il y a beaucoup de femmes particulièrement pour qui le pourquoi, c'est les enfants. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est un mauvais pourquoi, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout un mauvais pourquoi. Mais le pourquoi, le vrai pourquoi, c'est un pourquoi qui vous concerne vous personnellement. Le vrai pourquoi, c'est un pourquoi qui touche uniquement votre propre personne. Et j'ai même envie de dire les choses que vous avez vécues dans le passé. Je vous invite encore une fois à regarder le livre. J'ai rien à y gagner, hein. Simon Sinek, je n'ai pas mis d'action chez lui, mais le livre « Trouvez votre pourquoi », il est perturbant, il est explosif. Si vous mettez en pratique les étapes, vous allez bugger complètement. J'ai bugué, moi, personnellement. Je pensais connaître mon pourquoi, mais en fait, je ne le connaissais pas du tout. Mais vraiment pas. Et pourtant, ça fait des années que j'avance avec. Donc, voilà. Il faut que ça vous concerne, vous. Et au moment même
vous aurez compris ou vous aurez ressenti ce frisson du pourquoi. On dit souvent, il faut que le pourquoi vous tire les larmes. Si depuis tout à l'heure, je suis en mode entre-deux là, c'est juste pour ça. Parce que ça doit faire vibrer ça en vous. Pendant longtemps, je dis, mais en fait, moi, il ne me donne pas envie de pleurer, mon pourquoi. Mon pourquoi, il ne me fait pas frissonner. Alors, ouais, c'est cool, c'est un pourquoi, c'est sympa, j'ai envie de le faire. Mais ça me faisait pas frissonner, ça m'émeuvait pas au point d'avoir des larmes qui pouvaient couler. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai renversé plein de choses pour comprendre mon pourquoi. Et ça doit vous concerner, vous. Et c'est à ce moment-là uniquement que vous allez stopper la procrastination, que vous allez avoir une vraie raison de faire ce que vous avez à faire tous les jours. Et vous allez même vous-même construire des choses que vous pourriez faire. Vous n'allez pas attendre qu'on vous dise, alors il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Vous allez construire, vous allez créer des nouvelles actions. Moi, j'ai créé plein de nouvelles actions. Il y a plein de choses qu'on ne m'a jamais appris, que j'ai créées, que j'ai inventées. Et je le partage avec le maximum de personnes parce que c'est important de comprendre ça. Si aujourd'hui vous procrastinez encore, c'est que votre pourquoi il n'est pas tout à fait défini. Il faut le combattre. Alors, ce n'est pas un mot que j'aime bien. Il faut y aller avec la caresse, mais il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller chercher les raisons, les pourquoi vous voulez faire tout ce que vous êtes en train de faire actuellement pour pouvoir arrêter de procrastiner. Alors, parce que je sais que vous êtes tous capables et parce que je sais aussi que vous êtes tous convaincus que c'est possible, parce que vous en avez vu des exemples. Il y en a plein des exemples. Il y a plein d'exemples autour de vous, dans vos uplines, dans les conférences que vous faites où les grands leaders sont là. Bah, ce sont vos exemples, ce sont peut-être vos mentors, ce sont les personnes qui sont des références pour vous. Et si eux l'ont fait, eh bien, vous êtes capable de le faire. Il n'y a aucune raison, pour que vous ne soyez pas capable de le faire. Vous êtes capable, c'est écrit là, vous êtes capable. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Il faut que vous preniez conscience que tout est possible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Si aujourd'hui on réveille les gens, nos ancêtres, d'il y a plusieurs dizaines, centaines, milliers d'années, et qu'on leur dit qu'aujourd'hui on fait monter des fusées dans le ciel, qu'on leur dit qu'on arrive à voler dans des avions, qu'on arrive à faire le tour du monde en quelques heures, vous pensez qu'ils vont nous dire quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Et pourtant, on le fait. Alors, pas nous personnellement, hein, mais des gens qui savent, qui sont capables et qui ont une vision, qui ont un truc. Et ce truc-là, on l'a tous. Il suffit simplement de le réveiller. Vous êtes capable de tout réaliser. Ça se joue avec la persévérance et la détermination. Persévérance dans le temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Un jour, ça tombera sur vous. Ça peut tomber très vite, comme ça peut tomber moins vite. La détermination, l'envie d'y aller, j'ai envie de réussir. Croyez en vous. C'est important de croire en soi et d'être persuadé qu'on peut y arriver. La régularité. Tous les jours, l'athlète s'entraîne pour gagner sa médaille. Et s'il ne gagne pas sa médaille aux Jeux Olympiques, eh bien, il rejouera aux prochains Jeux Olympiques pour avoir encore pris plus d'assurance, pour s'être entraîné encore plus fort et avoir gagné encore plus en capacité. Et bien sûr, ça va demander des sacrifices. Il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est une évidence. Alors, vous préférez quoi? Vous préférez réussir ou vous préférez échouer? Il faut savoir que l'échec, ce n'est pas une fin. L'échec, c'est juste une super opportunité pour grandir. Donc, il y a 2 options en fait. Soit je réussis, soit je grandis. C'est bien dans les 2 sens. Mais à force de grandir, on est forcément amené à réussir. Alors aujourd'hui,
je vais vous laisser un petit peu écrire dans le chat, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes prêt à prendre pour vous-même un engagement? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager pour vous-même? Vous engager envers vous-même? Morgane a dit oui. Edwige, Martine, Steph, Mel, ça va trop vite du coup. Super. Alors, je ne sais pas quel genre d'engagement vous avez déjà pris dans votre vie, mais les engagements, ils peuvent être multiples. Le premier engagement que vous pouvez prendre, sauf cas d'extrême urgence, genre vous allez accoucher, mais sinon, ce n'est pas une excuse. Soyez présente à tous les Zooms. Soyez présente à toutes les formations et pas en replay. Ça, c'est le premier engagement que vous pouvez prendre envers vous-même. Le deuxième engagement que je vous invite à prendre, eh bien, c'est à vous dire que, OK, pendant 1 an, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. S'il faut que je me lève plus tôt, je me lève plus tôt. S'il faut que je me couche plus tard, je me couche plus tard. S'il faut que je prenne de l'avance à créer mes contenus, s'il faut que je prenne de l'avance à, je sais pas, tout ce que vous pouvez faire, eh bien, faites-le. 1 an dans une vie, c'est quoi? C'est rien du tout. 1 an, voilà. 1 an, c'est passé comme ça. Vous étiez où l'année dernière, au même moment? Eh bien, peut-être que vous vous en rappelez même plus, parce que c'est passé tellement vite. Parce qu'il s'est passé des choses et que le temps a filé et vous ne savez plus ce que vous faisiez il y a 1 an. 1 an, c'est d'une facilité incroyable. Et notez sur un papier où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, affichez-le sur la porte de vos toilettes, sur la porte d'entrée, affichez-le et écrivez en gros « engagé » avec « E » à la fin. Engagé, je suis engagé. À la date d'aujourd'hui, à l'heure où vous l'avez écrit, et vous pouvez rajouter une petite phrase dessous si vous avez envie. Je suis engagé à persévérer, à être déterminé, à y aller à fond pendant une année pleine. Si dans 1 an, vous n'avez pas évolué d'un iota, arrêtez tout. Arrêtez tout. Dans 1 an, si vous n'avez pas évolué d'1 millimètre, arrêtez tout. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Si vous êtes encore là dans 1 an et que vous n'avez pas évolué d'un copec, arrêtez. Parce que vous perdez votre temps. Autant que vous fassiez autre chose qui peut-être vous ressemblera plus, qui peut-être vous apportera la réussite, mais arrêtez. En prenant cet engagement envers vous-même, d'être là au Zoom, d'être là aux formations, d'être là aux conférences, d'assister peut-être à une conférence physique quelque part en France ou à l'étranger, pourquoi pas. Allez-y. Parce que là, c'est l'endroit où vous allez prendre le plus. C'est l'endroit où vous allez… Waouh, c'est je remplis, et là, j'en ai pour 1 an facile. Et faites tout ça. Donc là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est prendre un papier, un stylo et noter la date du jour. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous allumiez, s'il vous plaît, vos caméras pour que je vous vois faire. Ah oui, il est méchant, Alexandre, il n'est pas cool. Et vous écrivez la date du jour, l'heure, 21h51. Vous écrivez « Je suis engagé » et vous écrivez la phrase qui vous va après. Ça, c'est personnel. C'est juste à vous. C'est votre responsabilité, c'est votre possession. OK, quand c'est bon, vous mettez OK dans les commentaires, dans le chat. OK. OK, super. Alors, ce papier-là, vous n'allez pas le mettre dans un cahier, vous n'allez pas le mettre dans le portefeuille. Ce papier, il faut que vous le voyez tous les jours. Vous le greffez à la télé, si vous voulez.
Comme ça vous dira, attends, avant d'allumer Netflix, je fais mes actions. Vous pouvez le mettre sur la porte d'entrée parce que vous sortez souvent. Vous pouvez la mettre sur la porte des toilettes parce que vous allez souvent aux toilettes. Et ça, si vous prenez le temps de vous arrêter juste 2 secondes devant à chaque fois que vous passez devant, vous allez être toujours dans cet état d'esprit d'alignement, ce que vous ressentez aujourd'hui. Là, vous sentez que vous êtes capable. Là, vous sentez qu'il y a plein de choses que vous pouvez réaliser. Eh bien, vous allez retrouver cet état mental, cet état physique, le frisson, les petites bulles qui montent. Là, ça, vous allez le ressentir. Et vous n'aurez pas d'excuses. J'assiste au Zoom à chaque formation. Je me déplace sur un événement. Je crée mon avenir. Je suis engagé. Vous notez ce que vous voulez. Voilà. Alors, parce que je suis convaincu qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en cours de l'audio tout à l'heure, je vous propose de le réécouter. Ça vous fera une thérapie supplémentaire. Il y a l'avant et puis il y a l'après. Si ça vous dit, je vous le remets. Ok, super. Hop. Je vais éviter de mettre la vidéo YouTube d'après, évidemment. Hop. Allez. Juste le temps que j'y retourne. Vous n'entendiez pas? Non? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ça va. Pourquoi échouez-vous? Est-ce que tu te dis souvent, c'est à cause de moi, c'est de ma faute? Non. On entend plutôt souvent dire, oh, c'est la concurrence, c'est l'économie, ah, c'est la faute des leaders, et puis c'est la fin du mois. Si demain matin tu te réveilles et que tu imputes ton échec à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, t'as aucune raison de changer. Mais si demain matin tu te réveilles, que tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « J'échoue à cause de moi et moi seul », je prends la décision de mettre mon énergie à mon service, je ne rejette la faute sur quiconque, alors demain, tu commenceras à changer. C'est clair, personne n'aime se considérer comme un loser, comme un échec, comme un perdant. C'est normal. Mais les gagnants gagnent et les perdants perdent. Si aujourd'hui tu adoptes la culture de la perte, si tu continues à être une victime, à te laisser marcher dessus, à laisser les gens dire des choses sur toi ou les laisser te traiter de n'importe quelle manière, ça deviendra ta culture. La culture de l'échec, la culture de la perte. Tu dois devenir responsable. Tu dois prendre possession. Prends possession de tout dans ton monde. Le bon comme le mauvais. Et ne cherche pas d'excuses. Ne blâme personne. Ou quoi que ce soit d'autre. Assume tes erreurs, assume tes lacunes, assume tes problèmes. Mais assume aussi les solutions qui vont te permettre de résoudre ces problèmes. Prends possession de ton travail, de ton équipe, de ton avenir. Prends possession de ta vie et deviens responsable. Les gens dans la vie
Les gens qui gagnent jouent en attaque, ils ne jouent pas en défense. Alors arrête de reculer, lève-toi et avance. Commence à marcher d'un pas différent. Commence à être la meilleure version de toi-même. Marche la tête haute et assume que tu es le meilleur, que tu es la meilleure. Quand tu marches, les gens doivent te regarder et se dire « D'accord, je ne plaisanterai plus avec lui, avec elle. » Tu dois sans cesse pousser tes limites. Tu dois être obsédé, tu dois être implacable. Tu dois sans cesse être en mouvement. Tu dois devenir intense. Tu dois avoir une attitude pénétrante, montrant que tu vas gagner. Tu dois avoir une attitude positive et être optimiste. En tout temps et en toutes circonstances. Tu dois savoir que tu vas gagner. Tu dois dire maintenant, je vais gagner. Je vais gagner, ma vie va gagner. Il doit y avoir ici une issue victorieuse. Parce que, écoutez-moi, le prix que vous avez à payer pour perdre ici est trop extrême. Êtes-vous prêt à porter le fardeau de l'échec toute votre vie? À dire à vos enfants quand ils seront grands, j'ai échoué? Vous êtes prêts à montrer à tous que vous échouez de façon médiocre? Alors sur le chemin où on commence à nous élever, à s'élever, à arrêter de suivre la foule, en agissant nous-mêmes comme notre propre penseur, en nous disciplinant et en mettant sur pause une partie émotionnelle de nous-mêmes, alors oui, ce n'est pas facile, mais par la pratique, on s'améliore. Vous pouvez toujours faire de votre mieux. Vous pouvez toujours aller au-delà de ce que vous faites déjà. Vous n'atteindrez jamais un état de perfection, mais vous êtes déjà et vous serez toujours plus grand que ce que vous faites. Et donc, tout ce que vous recherchez aujourd'hui, vous les trouverez avec de nouvelles percées à travers la pratique et la pratique. Et c'est avec la pratique que vous vous améliorerez de mieux en mieux. Quelque chose que vous devriez vous affirmer tous les jours. Répétez ceci s'il vous plaît. Peu importe à quel point c'est dur. Et si ça se présente mal, je vais y arriver. Vous savez, les gens qui réussissent dans ce monde recherchent des éléments, des paramètres dont ils ont besoin pour réussir, et s'ils ne les trouvent pas, alors ils les créent. C'est difficile. La facilité n'est pas dans les options disponibles, malheureusement. Cependant, mesdames et messieurs, ce que vous découvrirez, c'est que ça vaut le coup. Il faut avoir du cran, il faut creuser profondément pour extraire le nectar de la réussite. Il faut continuer encore, jusqu'à ce que cela se produise. Parce que vous le savez, oui vous le savez, vous savez que c'est possible. Et vous êtes le seul facteur déterminant. Commencez à marcher d'un pas différent. Arrêtez de reculer, levez-vous et avancez. Commencez à être la meilleure version de vous-même. Marchez la tête haute et assumez que vous êtes le meilleur, que vous êtes la meilleure. Waouh. Je m'auto-explose. Alors, je vais couper ça. Hop là. Bon, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé quelque chose de différent. J'espère que ça vous aura apporté une petite flamme supplémentaire. J'espère que vous aurez trouvé un avantage à avoir été là ce soir. Je remercie évidemment Morgane pour cette invitation.
Et puis, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les voix sont toutes à vous. Moi, je prends la parole. Je t'en prie. Parce que moi, perso, j'ai adoré. Déjà, voilà, il m'a envoyé l'audio, Alex, du coup, donc je pourrais vous le partager dans la converse, puis je l'enverrai à Elodie pour qu'elle puisse le partager également dans sa conversation. Moi, ce que j'apprécie dans ce type de Zoom, c'est que pour moi, c'est quand même plus impactant, parfois, d'entendre quelqu'un d'autre nous dire les choses. D'accord ? Donc, au final, le message, il reste toujours le même. On le sait, on vous le répète assez souvent, on vous explique. En plus, comme il expliquait Alex, on est quand même, nous, avec Elodie, hyper présente pour vous. On fait beaucoup de formations, on essaie de traiter beaucoup de sujets pour vous aider à aller de l'avant. Mais au final, on aura beau tout vous mettre sur un plateau, si vous n'êtes pas capable de saisir le plateau et d'en faire quelque chose de concret et pas juste d'observer ce qui se passe, en réalité, il a 1000 fois raison. C'est vous-même. C'est vous et re-vous. Et je m'en rends compte parce qu'en plus, vous pouvez demander à Alex, à la fin octobre, j'étais pas top. J'ai eu un jour, mais j'étais dans un bad, mais hyper violent. Et en fait, j'ai envoyé un vocal à Alex en lui disant, mais je comprends pas. Je fais ci, je fais ça, je machin. Et en fait, plus je parlais et plus je réalisais qu'en fait, j'étais en train de me... Comment dire ? J'arrive même plus à trouver mes mots, du coup. Ouais, tu trouvais les réponses à tes questions à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Et puis, je me disais, en vrai, je suis en train moi-même de me rabaisser alors qu'il n'y avait pas de raison. C'est juste que le mood n'était pas bon et que du coup, je voyais tout noir, que je croyais tout noir, que tout ce qui devait tomber ce jour-là n'est pas tombé. Et du coup, au lieu de me dire, elle me plante, et allez, je relance, je continue à envoyer mes messages jusqu'à qu'il y en ait une qui me dise oui. Donc ça, c'est vrai que c'est important que vous le sachiez. Tout dépendra de vous et de ce que vous allez en faire en réalité. D'accord ? Donc un échec, c'est pas un échec. Et ça, je suis 1000 fois d'accord avec lui. On s'en sert de ça. C'est ce qui va nous faire grandir. D'accord ? Celles qui sont avec nous depuis un petit moment, vous savez très bien, on l'a toutes vécu. On a vécu la réussite, ça s'est redégringolé, on revit la réussite et ainsi de suite. C'est comme ça, d'accord ? On dépend d'une équipe et c'est pour ça, là où je rejoins aussi Alex, ça correspond également. Bon, ça te parlera peut-être pas, on s'en parle un peu en off tous les deux, mais là, on a un nouveau plan de rémunération qui a été mis en place et notre façon de communiquer, c'est de dupliquer. Arrêtons de travailler pour les autres. Maintenant, on doit apprendre et les personnes qui sont là, elles doivent dupliquer. D'accord ? Donc, gardez vraiment ça en tête. Formez-vous à fond. Restez toujours un exemple pour vos équipes. Et après, vous apprenez, vous mettez en pratique et vous dupliquez. D'accord ? C'est toujours les 3 mots. Je vous prends la tête avec ça à chaque fois. Mais c'est hyper important. D'accord ? Hello, c'était pas prévu. Je vois que ta cam, elle est allumée. Tu veux dire quelque chose ou... Je veux juste rebondir avant que Elodie prenne la parole. Elle me hait, ça y est. Tu as dit un truc qui est que la réussite, c'est comme ça. On y va, on réussit, on replonge. On réussit, on replonge. Sauf que ce n'est pas que comme ça. En fait, le petit détail supplémentaire qui va donner un goût différent, c'est que c'est comme ça, mais après, c'est comme ça, comme ça. Et après, c'est comme ça. Il y a toujours une croissance. Parce que si c'est pour faire comme ça toute la vie, finalement, ça ne sert à pas grand-chose. Hein. Donc, l'évolution permanente. Voilà. Elodie, à ton tour. Si tu as envie. On m'entend ? Ouais. Oui. Bon, Morgane, on parlera 2 minutes en privé. Hein, je vais te choper après. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette Zoom qui était vraiment impactante et hyper puissante. Je pense que le fait de l'entendre de quelqu'un de l'extérieur, je pense que tout le monde a confirmé, ça fait vraiment du bien, même nous qui sommes là depuis un petit bout de temps.
En soi, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est des mots différents qui sont utilisés. C'est voilà, une autre approche aussi. Et je pense que ça permet vraiment là, cette prise de conscience et cette remise en question qui fait qu'il n'y a que nous qui pouvons vraiment se mettre le fameux coup de pied au cul dont on est un petit peu obligé d'avoir si on veut réussir. Et comme on parlait des montagnes, un petit peu des montagnes russes là qui arrivent, moi je le dis toujours, de toute façon, quand on arrive dans un bas, ça nous sert forcément en expérience après derrière pour rebondir encore plus haut, parce que on ne fera pas les mêmes erreurs, ou on redescendra peut-être, on aura peut-être encore un bas à un moment, mais ça fait partie clairement de l'activité. Le MLM, c'est ça aussi, il faut l'accepter. Et c'est comme ça qu'après on arrive à réussir à rebondir, à repartir encore plus fort. Et ça, faut juste l'avoir dans la tête, en fait. Vraiment, c'est pas « oh, ça arrive qu'à moi, voilà, c'est toujours pareil, c'est que moi, le chat noir. » Non, en fait, c'est pareil chez tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné, clairement. On a tous été dans la même merde, on le sera encore et encore. Mais vraiment, on rebondira et toujours encore plus fort. Donc voilà, vraiment, merci pour ces mots. L'audio est juste magique et hyper puissant. Franchement, c'est hyper, hyper impactant. Et mon équipe l'a déjà réclamé quand elles ont vu que c'était pas enregistré au début, elles ont eu un coup de panique. J'ai passé, donc no panique. Donc ouais, vraiment merci pour ce soir, c'était ouf. Avec plaisir, merci pour ton retour. Je vais juste vite fait, parce que vous avez demandé, mais je ne sais pas si on va voir là, trouver son pourquoi pour le livre, parce que vous avez été plusieurs à le demander, voilà. S-I-N-E-K. Alors ça va vous demander un petit peu de travail, franchement. Un travail de rétrospection sur vous, votre adolescence. Des fois, ça pique de ouf, hein, je vous le dis. Hein. C'est horrible, mais c'est tellement puissant. Tellement puissant. Voilà, petite parenthèse sur le livre. Voilà, on pourrait parler des heures et des heures. Hein. Tout ce qui nous passionne, voilà, hein, c'est sans cesse trouver son pourquoi, c'est ça. C'est sans cesse un sujet qui, voilà, on peut échanger pendant des heures infinies. Ce que simplement je vous demanderais, et ce que j'attends de vous, même si on ne sera peut-être jamais amené à se revoir, mais ça on s'en fiche, c'est que vous vous engagez vraiment auprès de vous-même, c'est que vous preniez aujourd'hui cet engagement qui a une valeur très particulière. Une valeur très particulière parce qu'elle parle de votre futur, de votre vie, de votre avenir, de votre pourquoi. Et que le pourquoi, le vôtre, il est unique. Il n'y a pas deux pourquoi identiques. C'est comme nos empreintes. Il n'y en a qu'un seul pourquoi. Il est unique et il vous appartient à vous seul. Vous pouvez en parler, vous pouvez le partager, ça, ce n'est pas un souci. Mais c'est le vôtre et il est unique au monde. Il a une vibration particulière à l'intérieur de vous. Quand vous pensez à ce pourquoi, vous émettez des ondes particulières dans l'univers. Et quand vous êtes aligné avec votre pourquoi, avec ce que vous êtes en train de faire, avec vos émotions. Et d'ailleurs, j'ai adoré, je remonte le chat, je ne sais plus qui c'est qui a écrit, Charlène. J'ai adoré ce que Charlène a écrit parce que c'est exactement ça en fait. Une sensation est associée à quelque chose de visuel ou auditif ou à un goût, ou lorsqu'on voit, ou on entend, ou on sent la chose à laquelle cette sensation était associée, notre cerveau se remémore aussitôt et nous fait ressentir la sensation qu'on a ressentie à cet instant précis. Donc, si vous avez associé du visuel, parce que vous êtes plus visuel, un audio, parce que vous avez entendu cet audio et que à ce moment-là précis, vous avez senti l'effluve de quelque chose en vous, et bien retournez là où vous étiez au même moment, à la même place, dans le même regard, dans la même bulle, avec les mêmes sensations, et vous retrouverez identiquement ce que vous avez vécu à l'instant T, même 10 ans après. Pourquoi on se rappelle des odeurs de notre enfance? Quand on était en colonie, je me rappelle de ça. Ah, ça me rappelle ça. Oh, le goût, ah, c'était le truc de ma grand-mère. Oh là là, c'est incroyable, je n'ai jamais ressenti ça depuis très longtemps. Tout simplement parce que c'est associé à des émotions. Et quand un ressenti, des émotions sont associées à un souvenir, c'est explosif. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Voilà. Donc, engagez-vous et gardez cet engagement. Affichez-le. Affichez-le. Et si votre chéri vous dit, c'est quoi ça? C'est dégueulasse, c'est moche. C'est pas grave, j'en ai besoin, c'est important. Il peut bien laisser ça pour vous, quoi. Voilà.
Merci 1000 fois. Bah, merci à toi. Je vous demande rien de Alex, plus. Vous êtes au vraiment, top. Merci c'était- d'être resté jusqu'au bout. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à toutes celles qui étaient présentes. Pareil, avec Hello, on vous passera l'enregistrement. Et puis, écoute, nous, on se dit à très vite. Ouais, ça roule. Bonne soirée à On se voit tous. bientôt. Allez, bonne soirée et à très bientôt.